Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, info, bon plan. Aujourd'hui, on va poursuivre notre petite aventure nippone. Après Tokyo et toutes ces infos utiles, aujourd'hui, on va s'attaquer à Kyoto. La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Alors, petit résumé rapide, personnellement, Kyoto, je trouve que cette ville est juste magnifique. La culture, l'atmosphère, vraiment incroyable. Donc pour résumer rapidement, on peut dire que Kyoto, c'est la ville traditionnelle japonaise, assez cliché au bon sens du terme évidemment. Là pour le coup, on peut vraiment utiliser le slogan national, le Japon entre modernité et tradition. On sent bien qu'avant, c'était l'ancienne capitale du pays. Donc ce qui la différencie un peu de Tokyo, c'est qu'elle a moins ce côté urbain, ce côté où les gens sont à 2000 à l'heure. Bon après attention, je dis pas qu'à Kyoto, certains ne vivent pas à 2000 à l'heure non plus. Mais à Kyoto, on va dire qu'on préserve plus les légendes nationales ou encore l'art de vivre. Bon après tout ce petit monde très charmant a un certain prix, que l'on va vite sentir dans nos dépenses. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a rien sans rien. Donc je conclus ce petit résumé et maintenant on va pouvoir enchaîner sur la suite. Bon, je sais que normalement je devrais plus forcément le dire, mais juste vous le signaler sur la vidéo, mais je le précise encore une dernière fois, pour toute la partie restrictions sanitaires, je vous mettrai des liens en description qui vous répertorient tout ce qu'il faut, que vous soyez vacciné ou non vacciné. Donc maintenant que c'est dit, que les bases sont posées, on va pouvoir enchaîner sur la partie 1. Numéro 1, où résider à Kyoto. Donc Kyoto est une grande ville assez étendue et plutôt bien desservie. Néanmoins, certains quartiers qui pourront paraître pas très chers seront en fait pas très bien desservis par les transports. Donc je vous ai fait une petite sélection des meilleurs endroits où résider à Kyoto et je vais d'abord commencer par l'hôtel où nous on a résidé qui s'appelle le Laon Inn Gion Shinbashi. Un hôtel 3 étoiles à 2 petites minutes de Gion. Gion, c'est l'allée la plus réputée de Kyoto, celle que vous voyez partout quand vous tapez Kyoto sur Google Images par exemple. Mais bon, pour Gion, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On n'avait pas payé si cher que ça en plus. Bon, j'ai plus le prix exact, j'essaierai de vous le retrouver. Mais franchement, si je m'en rappelle plus, c'est que le prix n'était pas très choquant. Surtout qu'on y avait été au mois de juillet, qui reste quand même une saison assez haute. En tout cas, on avait kiffé parce que la chambre était un petit peu plus grande que la moyenne. Et comme il était archi bien placé, on a quasiment fait tout à pied. En plus, tout autour de l'hôtel, on a pu trouver de super bons petits restos. Mais bon, ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Sans compter tous les combini et toutes les autres commodités. Comme je vous disais, un super compromis parce que vous économisez du temps et par conséquent aussi de l'argent. Parce que nous, je crois qu'on avait marché entre Tokyo et Kyoto plus de 100 km. Vraiment, pensez à ça. Donc je vous mettrai un lien en description si cet hôtel vous intéresse. Et maintenant, je vais vous donner d'autres quartiers qui seront susceptibles de vous plaire. Numéro 1, la gare de Kyoto. Ce sera le quartier le plus économique. Bien pratique pour pouvoir visiter la ville et découvrir la région de Kyoto également, qui est très intéressante et vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, après je trouve que entre le centre-ville et la gare, ça fait quand même une bonne petite trotte. Faudra compter environ 15 à 30 minutes à pied. Tout dépend de où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous résidez précisément. Comme je vous expliquais tout à l'heure, ce sera moins cher, mais vous ferez plus de route. C'est normal. Quartier numéro 2, Gion. Le bon compromis entre les deux, je trouve. Le centre culturel du pays, ancien quartier des geishas, il se situe à environ 25 minutes du centre-ville également, où vous pourrez retrouver toutes les commodités dont vous aurez besoin. Alors quand je dis centre-ville, ça reste le centre-ville de Kyoto. Il faut savoir, est-ce que vous voulez le centre-ville culturel ou le centre-ville de Kyoto? Le centre-ville de Kyoto, ce sera plus ce que vous aurez l'habitude de voir. Ça ressemblera beaucoup plus à Tokyo, tandis que le centre culturel de Kyoto, qui est Gion, vous retrouverez à peu près tout ce que vous êtes venu chercher. Et si vraiment vous voulez vous rendre au centre-ville, il faudra prendre soit le tramway, soit le bus. Vous en avez pour aller même pas 5-10 minutes. Et du coup, la transition est toute faite. On va parler du troisième quartier, j'ai nommé Shijo. Shijo qui est le centre de la ville, encore une fois très bien desservi, où vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin. Mais cela pourrait être un peu plus cher. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez visiter et découvrir le patrimoine culturel, ce sera plus à Gion. Donc j'insiste un peu là-dessus, c'est simplement pour que vous dissociez bien le centre culturel qui est Gion et le centre-ville de Kyoto. C'est deux endroits différents et l'un est plus urbain, l'autre est plus traditionnel. Donc maintenant que vous avez un petit peu compris, on va enchaîner sur le dernier que je peux vous recommander qui s'appelle les ryokan. Vous pourrez également séjourner dans un ryokan. Mais les ryokan, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement ces maisons typiques japonaises qui sont absolument magnifiques. La place, la vue, le décor,
tout y est. Donc pour les couples ou les familles, c'est top. Mais si vous souhaitez vivre cette expérience traditionnelle à la japonaise, forcément, il faudra mettre la main au portefeuille. Après, ce que je peux vous conseiller aussi, il y a différentes manières de le faire. Par exemple, moi j'en connais qui voulaient absolument le faire. Ils ont pris que 1 à 2 nuits, donc c'était à la fin de leur séjour, pour pouvoir vraiment quand même être dans un ryokan et apprécier l'expérience. Donc je peux vous proposer 3 ryokans qui sont absolument magnifiques et très réputés aussi. Le genre de ryokan qui vous en met plein la vue. Vous avez le numéro 1, Tawaraya, fondé il y a près de 300 ans. Incroyable. Le numéro 2, Irajiya, fondé en 1818. Et le numéro 3, Yoshigawa Inn, qui lui est le plus moderne. Bon, maintenant que vous avez quelques quartiers, quelques endroits pour résider sur place, on peut enchaîner sur la suite. Numéro 2, les activités. Alors pour les activités, on va d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire les visites qui vont constituer l'essentiel de votre séjour pour pouvoir vous imprégner de la culture japonaise dans toute sa splendeur. Comme je vous disais tout à l'heure, Kyoto est une ville culturelle et mythique. Et donc qui dit culture et mythe dit les temples. Donc je vous donne 5 temples incontournables à faire à Kyoto. Numéro 1, les 1000 portes, Fushimi Inari. Franchement, c'est l'un des plus beaux temples que j'ai jamais vu de ma vie. Tout de suite, on est plongé dans le décor, dans l'ambiance. C'est une ascension, hein. C'est les 1000 marches qu'il faudra monter. C'est assez physique, surtout que nous, on l'avait fait l'été avec un taux d'humidité incroyable. Hein. Donc pour ceux qui ont vu Tokyo, vous savez de quoi on parle maintenant. Donc essayez de prévoir quand même des chaussures adaptées parce que ça peut vite faire mal aux pieds. Après, rassurez-vous, ce n'est pas non plus la mer à boire. Franchement, c'est largement faisable, faites-le à votre rythme et surtout contemplez, vous allez voir que c'est magnifique. Je vous recommande quand même d'y aller un petit peu tôt parce que sinon il y aura énormément de monde, de foule ou de touristes, donc vous ne pourrez pas apprécier ça tranquillement. Donc nous on montait tranquille, on prenait nos petites photos, nos petites vidéos, on s'arrêtait, on faisait des petites pauses, on se reposait, on kiffait, c'était magnifique. Surtout qu'à la fin vous arrivez tout en haut du temple et là vous avez une vue juste iconique sur tout Kyoto. Numéro 2, la forêt de bambou, Arashiyama. Encore une fois, très impressionnant. Dès qu'on arrive, on rentre à l'intérieur, boum. Vous serez tout de suite impressionné par ces bambous géants qui viendront assombrir légèrement l'espace et vous escorter tout le long de la visite. Alors il paraît que c'est encore mieux de visiter la forêt de bambou quand il y a un peu de vent pour pouvoir observer la danse des bambous. Vous êtes complètement pris dedans, vous êtes comme hypnotisé et apparemment c'est un spectacle qui est incroyable. C'est un petit guide local qui me l'avait dit. Et il m'a rajouté, on dirait même qu'ils sont vivants. Mais ce que j'apprécie également, c'est que juste derrière, vous avez une grande forêt où vous pourrez vous balader en contemplant des paysages magnifiques. Tout est bien aménagé encore une fois et tout est bien pensé et conçu pour les touristes. Donc à tous nos amis Instagrammeurs, photographes ou vidéastes, sachez que Kyoto est fait pour eux. Vous avez également l'onsen Kurama qui est juste à côté où pareil, vous pourrez profiter de sources thermales et avoir une vue incroyable. Temple numéro 3, Kiyomizu Era. C'est encore une fois l'un des meilleurs temples de Kyoto et c'est aussi celui qui a l'une des meilleures réputations. Donc encore une fois, il est au-delà du temps et il est absolument magnifique. C'est toute la balade jusqu'à ce dernier qui donne encore plus de charme à cette découverte. Sans compter que vous aurez encore une fois une vue implacable sur Kyoto et surtout pourrez bénéficier de couchers de soleil absolument amazing. Encore une fois, une activité que je vous recommande. Numéro 4, le temple Kinkaku. Donc le temple Kinkaku, appelé aussi le pavillon d'or, c'est un temple encore une fois absolument magnifique. Ajoutez à ça son histoire, ses jardins, son lac, tous ces petits endroits conservent le charme ancien. En plus, si vous avez de la chance que vous êtes à la bonne saison et à la bonne heure, vous pourrez voir le temple qui se reflète sur l'eau. Ce temple est assez atypique et reste à l'image de Tokyo. Évidemment, si vous avez l'occasion de lui dire bonjour, n'hésitez pas. Et on va finir avec le numéro 5, j'ai nommé Nijo-jo. Le plus facile d'accès, ce château est très bien restauré, que ce soit les décorations murales, les bâtiments ou même le plancher. Nijo-jo conserve également son charme avec son architecture, son atmosphère et ses jardins magnifiques. Donc petite précision encore une fois, essayez d'y aller un petit peu tôt pour pouvoir profiter de ces monuments sans qu'il y ait trop de monde, vous voyez. Évitez d'y aller aussi le week-end parce que là il pourrait y avoir encore plus de monde. Donc maintenant que vous êtes armé pour pouvoir en prendre plein la vue, vous pourrez aussi visiter quelques quartiers. En général, ça va ensemble. Franchement, je trouve que c'est vraiment là où ils sont forts parce que dans cette ville, vous êtes vraiment là pour contempler le Japon médiéval et traditionnel. Donc ils vont pas trop en rajouter, ils vont pas vous mettre des artifices ou forcer, ils vont juste vous mettre quelques petites
petite touche assez discrète de modernité pour toujours plus de confort. En gros, si vous pouvez mettre une phrase en plein centre-ville, ce serait « Ici c'est Kyoto, le Japon traditionnel et un petit peu à l'ancienne ». Si vous voulez plus d'activités nouvelle génération ou qui vous y est propre, elle est à Tokyo ou à Osaka par exemple. Donc maintenant on passe au petit 2 de nos activités, j'ai nommé visiter les quartiers. Number 1, le quartier de Gion, quartier des geishas en plein cœur de Kyoto, absolument magnifique. Je vous en avais un peu parlé aussi sur la vidéo de Venise, c'est vraiment des endroits où dès que vous arrivez sur place, vous prenez une claque tout de suite. On vous met tout de suite dans l'ambiance, vous êtes pris par cette atmosphère, cette ambiance assez féerique, assez spéciale. On enchaîne, le quartier numéro 2, Shijo. Donc vous pourrez profiter de ces rues commerçantes, faire quelques emplettes et trouver toutes sortes de produits locaux et artisanaux qui vous laisseront de superbes souvenirs de voyage. Numéro 3, le quartier d'Arashiyama. Oui, parce que Arashiyama, ce n'est pas que la forêt de bambou, mais c'est aussi ces temples un petit peu plus reculés et ces balades apaisantes. Loin des sentiers battus, vous vous sentirez comme relaxé et détendu juste en contemplant tout ça. Et n'hésitez pas à aller dans l'onsen Korama qui se trouve sur place et profiter de la puissance des paysages de Arashiyama. Quartier numéro 4, Pontosho. Une petite ruelle animée en soirée pour une ambiance des plus festifs que je vous invite à découvrir et que je peux vous recommander. Parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à dire ok c'est bien, c'est calme, c'est apaisant, mais vous inquiétez pas, la nuit les Japonais aussi savent faire la fête. Ou du moins savent mettre l'ambiance. Numéro 5, la rive ouest de Kamogawa. Pour faire de belles balades près du fleuve, s'asseoir en observant le paysage. Avec Mimi, c'est ce qu'on avait fait après avoir visité la forêt de bambou. On était fatigués, on avait marché toute la journée. On est parti à un combini, on a pris une boisson chacun, on s'est posé tranquille. Le cadre, l'ambiance était des plus reposantes et des plus agréables. Vous savez, c'est le genre de moment où vous êtes posé, vous n'avez plus envie de vous lever, vous avez la flemme de tout, vous voulez juste rester allongé. Et bah c'était exactement ce genre de sensation qu'on avait à ce moment-là. Bon après c'est vrai que j'insiste beaucoup sur l'ambiance apaisante et l'atmosphère de la ville, mais c'est vraiment ce qui m'a le plus frappé et ce qui va vous frapper quand vous allez arriver à Kyoto. Bon après évidemment si vous allez dans les endroits plus urbains ou plus speed, là vous le ressentirez un petit peu moins. Mais je sais pas comment vous expliquer, ça vous donne tout de suite cette sensation d'être calme, d'être doux, d'être apaisé. Ça fait du bien, c'est vraiment une sensation qui vous donne envie de vivre sur place. Moi personnellement ça me dérangerait pas d'aller vivre au Japon. Et surtout ça coupe de Paris, hein, parce que calme, apaisant, relaxant, Paris, c'est des mots qui ne vont pas du tout ensemble, n'est-ce pas? Numéro 6, le parc des singes. Iwatayama est une petite montagne qui abrite le parc aux singes d'Arashiyama, à l'ouest de Kyoto, encore une fois. Vous avez bien compris que Arashiyama, c'est le genre d'endroit que l'on ne fait pas en une journée. Moi, je vous conseillerais aussi, pourquoi pas, de séjourner là-bas. Si vous voulez voir la forêt de bambou, les singes, le onsen, faire un jour ou deux, ça pourrait être très apaisant et très reposant. Après une petite randonnée, vous serez convié, invité à contempler plus d'une centaine de singes dans un endroit qui puisait offre une super vue sur l'ancienne capitale impériale. Numéro 7, le chemin des philosophes. Le chemin des philosophes, ou encore appelé Tetsugaku no Michi, dans le district de Higashiyama, connu pour son chemin et ses promenades médiatives quotidiennes. Le lieu est connu pour être un point d'observation populaire de la floraison des cerisiers et du feuillage d'automne. Un endroit magique, gratuit et qui vous laissera un superbe souvenir du Japon. Et on va s'arrêter sur le numéro 8, le Nishi Market. Le marché de Nishiki s'étend sur 400 mètres de long, parallèle à l'avenue de Shijo au cœur de Kyoto. Il compte les hauts lieux touristiques de l'ancienne capitale, très appréciés aussi bien des voyageurs que des locaux. Ce qui en fait une valeur sûre, c'est que le marché abrite une centaine de petits stands culinaires divers et variés à la japonaise qui ne demandent qu'à être dégustés. Je vous mets aussi d'autres quartiers en description si ça peut vous intéresser. En fait, ce qui est fort aussi à Kyoto, c'est que n'importe où vous résiderez, juste en vous baladant dans les rues, en flânant, vous pourrez découvrir de charmants petits endroits et de super petites pépites. C'est pour ça que je vous disais que ce monde très charmant a un certain prix. Certes, la vie sur place est assez chère, mais on comprend pourquoi. Tout est mis en œuvre pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous apaiser, vous relaxer et contempler des paysages incroyables. Bon après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pourrez aller à Nara, Osaka, Yuji ou encore Nagoya. Chapitre numéro 3, les autres activités. Donc pour finir, je vous ai trouvé quelques autres activités qui seront susceptibles de vous intéresser. Si vous voulez encore un peu plus vous imprégner de Kyoto ou vivre des petites expériences assez originales et ma foi, forcément patoche. Numéro 1, vous avez la cérémonie du thé japonais, les Ayasha, c'est boire un bon matcha. Vous avez le numéro 2, le relooking Meiko, avec une séance photo, donc vous serez habillé, déguisé et prendrez de superbes photos. 3, vous pourrez avoir un cours de Ikebana, donc c'est un cours d'art floral, on va dire.
Numéro 4, vous pourrez prendre des cours pour devenir un samouraï. Numéro 5, prendre des cours pour devenir un calligraphe de qualité. Numéro 6, faire du shopping, acheter différentes tenues traditionnelles, acheter de très jolis souvenirs du pays ou encore des boissons ou autres nourritures assez exotiques pour votre plus grand bonheur. Donc voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin maintenant. J'espère que vous avez une vue un peu plus globale sur Kyoto, une ville que je vous recommande à 100%, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre potes, pas de problème. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour parler bouffe et découvrir les meilleures adresses de Kyoto. Et croyez-moi, vous allez avoir l'eau à la bouche. Et oui, il y aura aussi du halal. Évidemment, ceux que ça intéresse, on peut aussi organiser votre voyage, que ce soit au Japon ou même n'importe où dans le monde avec notre équipe. Pour cela, venez me voir sur Instagram. Pensez également à vous abonner là-bas. C'est là-bas où il y aura d'autres exclusivités voyages ou aussi d'autres petites surprises. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine. Mangez bien avant de regarder la vidéo. Sayonara.